Bonjour tout le monde, bonne année 2024. Je vais commencer un peu bizarrement. Moi c'est Dodo, je fais des photos et en ce début d'année je voudrais vous parler de mes petits problèmes d'addiction. Aujourd'hui, on va parler de ce qui fait que je suis une bien meilleure personne que vous, c'est-à-dire la photo argentique qui se résume en gros à ça. Bon, c'est pas vrai, je suis pas meilleur que vous parce que je fais de la photo argentique. Je suis meilleur que vous pour plein d'autres raisons. Abonnez-vous à cette chaîne et vous le saurez très bientôt. Alors c'est quoi ce machin? Tout simplement, en fait, voilà justement ce que je vous disais, les petites pellicules qu'on retrouve il y a de très longues années. Moi j'ai connu ça vraiment très petit, donc c'est aussi possible que pour certains d'entre vous, vous ayez jamais connu ça du tout. Enfin en tout cas, que vous ayez jamais connu ça comme quelque chose de commun. Parce que c'est vrai que ça fait 15-20 ans qu'on a des appareils numériques ultra pratiques, qui ont des tonnes d'objectifs, on n'a pas besoin d'acheter des pellicules pour prendre ces photos, on peut en stocker plein, on n'a pas besoin d'aller au labo pour les faire développer. Les options de post-traitement aujourd'hui, c'est pléthorique, c'est super facile. Bref, tout portait à croire que ce vieux machin qui remonte au milieu, voire même au début du 19e siècle, on pensait que ça allait tout naturellement disparaître. Et vous pensez bien que si je vous en parle aujourd'hui, c'est que ça existe toujours, et on va bien sûr voir ensemble pourquoi ça existe encore. Qui aujourd'hui fait de l'argentique? C'est évidemment un milieu un peu de niche, mais qui attire les curieux et ça attise un peu les passions. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez toujours avoir quelqu'un qui va vous dire que telle méthode est mieux que telle méthode, parce que c'est plus vieux, parce que c'est nouveau, etc. etc. D'un point de vue purement pratique et qualitatif, moi, je vous dirais que le numérique, les optiques et les appareils qu'on a aujourd'hui, ils sont absolument impressionnants. Et je suis pertinemment convaincu que le numérique a surpassé l'argentique d'assez loin et depuis assez longtemps quand même. Vous avez cet argument souvent de ouais mais c'est vrai que c'était mieux avant, la vraie photographie, c'était avec l'argentique, les mecs ils faisaient tout eux-mêmes, il n'y avait pas de place à l'erreur. C'est toujours les mêmes discours de gens qui savent forcément mieux que vous. Parce que on voit aussi l'argentique un peu comme un rite de passage vers une vraie photographie. Parce que apparemment, un Sony A7R5, ou même mon R10 avec lequel je me filme, ou mon 1300D avec lequel j'ai commencé, c'est pas capable de faire des vraies photos. Ou alors c'est trop capable, et du coup n'importe quel âne batté est capable de faire une bonne photo. Bref, du coup, faut investir, c'est pas forcément de meilleure qualité, c'est vieillot, c'est pas pratique. Pourquoi je vous en parle? Pourquoi ça existe encore? Parce qu'en fait, c'est vachement cool. Ouais, c'est vachement cool. Donc déjà, c'est quoi l'argentique et en quoi c'est différent? Donc on l'a vu, pour prendre une photo et bien la contrôler, on a 3 paramètres. C'est ce qu'on appelle le triangle d'exposition. C'est une des dernières vidéos de la chaîne il y a à peu près 6 mois parce que je suis toujours à la bourre et je m'en excuse. Mais je vous la mets là où je sais plus où exactement. Donc l'argentique, ça fait référence à l'argent. L'argent, le métal, pas l'argent que vous devez me donner en vous abonnant à cette chaîne. Donc, ça fait... Dedans, il y a votre capteur de lumière. C'est une bande grise, je vais pas vous le sortir parce qu'il y a des photos dessus, j'ai quand même envie de voir à quoi elle ressemble. La lumière, en tapant les particules d'argent et tout le truc qu'il y a là-dedans, ça va former une image latente qui sera révélée lors du développement chimique au cours d'un processus qu'on va appeler magique, et on va pas rentrer dedans de suite parce que je l'ai pas bossé, et que c'est pas forcément nécessaire pour comprendre pourquoi c'est cool. Donc le processus de développement, évidemment, on le verra par la suite, c'est évidemment prévu pour que vous compreniez tout ce qu'on peut faire, et donc l'argentique, on le met en opposition au numérique, qui est le type de capteur qui m'enregistre actuellement, parce que c'est vachement plus facile. Dans cette petite cartouche métallique, on a de quoi faire 36 photos en format 24-36 mm, donc 36 mm de large, 24 mm de hauteur, et en fait c'est pour ça que les capteurs qu'on appelle plein format aujourd'hui en photo, font cette taille-là. Et donc c'est normal, ils ont voulu garder un standard et pouvoir continuer à utiliser leurs vieilles optiques, ce qui est assez normal. Après, il y a tellement de formats de pellicules qu'on va pas y rester 20 ans. Aujourd'hui, il y en a 2 qui subsistent, c'est le 24-36, donc le petit format, et le format 120, le grand et tout puissant format 120. Et après, il y a les grands formats de chambre photo qui existent encore aussi, c'est vrai. Mais on va se concentrer aujourd'hui, de toute façon, sur du 24-36, mais tout ce que je vous dis sera transposable aux autres formats. On y reviendra peut-être un jour. Donc finalement, si on revient au triangle d'exposition, cette petite cartouche, vu qu'elle détermine notre capteur, c'est elle qui va déterminer notre sensibilité et le look de nos photos. Donc c'est un petit peu comme si pendant 36 photos, vous aviez bloqué sur votre appareil photo numérique un même preset JPEG avec une sensibilité dédiée.
On a 3 grandes familles de pellicules. On a les négatifs noir et blanc, les négatifs couleur et les positifs couleur, qu'on appelle aussi les diapositives ou inversibles. Chacune va avoir un peu ses caractéristiques, ses avantages, ses inconvénients. Le noir et blanc, c'est très facile d'accès, c'est encore très disponible, ça pardonne pas mal d'erreurs, selon le type que vous choisissez. On peut très facilement tout faire soi-même à la maison. Et ça ne nécessite pas forcément de très gros investissements de faire ça. Par contre, chaque pellicule va requérir un développement spécifique. On a plusieurs révélateurs disponibles qui peuvent faire varier un peu le caractère de vos photos. Ça peut paraître un peu difficile comme ça, mais si j'y arrive, vous devriez y arriver sans trop de problèmes. Et puis on n'a pas de couleur aussi, ça peut être un défaut, mais c'est un peu le principe du bidule. La couleur en négatif, c'est aussi très souple d'utilisation. On a beaucoup de films différents, avec des rendus qui sont différents, des colorimétries, des contrastes, etc., des sensibilités qui sont différentes. Il a en plus l'avantage d'avoir un développement standardisé qu'on appelle le C41. Il est un peu plus cher que le noir et blanc en général. C'est aussi moins souple pour le faire à la maison. On y reviendra, contrôle de température, etc. C'est un standard de développement qui a été fait pour que les labos puissent développer toutes les pellicules de leurs clients d'un seul coup, en même temps, et que ça leur prenne toujours la même durée, que ce soit prévisible, et que Madame Durand, quand elle a fait ses photos de vacances, à la bol, à l'été 73, eh bien, elle puisse tout récupérer rapidement. Voilà, ça requiert des chimies donc différentes, un agrandisseur aussi spécifique si vous voulez tout faire à la maison. Ça n'a pas vraiment été pensé pour être fait à la maison, mais c'est tout à fait possible. La diapositive, ou le positif couleur, ça a un rendu très particulier, ça a des couleurs très vives, très saturées, c'est très vivant. Ça n'a pas beaucoup de latitude, ça n'a pas le côté souple dont je vous parlais sur le noir et blanc et sur le négatif couleur. Et ça a été le choix de beaucoup de reporters et de photographes de sport, de mode, et c'est encore le cas de beaucoup de cinéastes, comme J.J. Abrams ou Tarantino, qui ne jurent que par ça. C'est très cher, c'est pas très souple, c'est assez dur d'en profiter autrement qu'en scannant les négatifs. Un projecteur, c'est très sympa, mais c'est pas très pratique. Là, il y a mon petit Zeiss, mais je m'en suis servi 2 fois. Hein. C'est vrai que le projecteur, c'est pas quelque chose de très pratique. La diapo, c'est quelque chose de cher et de compliqué à gérer. Mais bon, quand ça marche, c'est classe. Bon, ça marche pas. Il faut que je l'aide à la main. Mais ça, vous le voyez pas. Ce sont des films qui sont très exigeants, qui pardonnent assez peu les erreurs, comme je vous disais. Le traitement, il est compliqué à la maison. Bon, après, quand on y arrive, c'est super satisfaisant d'avoir ces images qui sont pleines de vie. Bon, par contre, pour le tirage en argentique, on oublie, parce que malheureusement, le Cibachrome qui permettait de faire ça a été arrêté depuis près de 10 ans. C'est possible, mais on est plus sur de la théorie que sur de la pratique à ce niveau-là. Hein. Et je vous passe aussi la diapo standard et le mythique Kodachrome qui a été utilisé jusqu'au début des années 2000, parce que de toute façon, ça n'existe plus, ça reviendra jamais, faut vivre avec, c'est triste. Du coup, on a plein de possibilités. Moi, je fais quasiment uniquement du noir et blanc. Premièrement, parce que ça a un rendu assez unique. C'est assez éloigné du numérique. Ça demande quelques compétences pour connaître un peu quel film marche bien avec tel révélateur, tel papier, etc. Et finalement, appréhender aussi le fait de tout faire soi-même. Et c'est ultra satisfaisant. Et ce qu'on voit dans les films, d'ailleurs, la chambre noire avec la lumière rouge, c'est disponible que en noir et blanc. Parce que sinon, c'est dans le noir total. On a un côté historique où on revit quelque part les débuts de la photo. Ça a toujours été un peu un choix d'amateur éclairé. Le noir et blanc, ça permet assez facilement et à moindre frais de maîtriser tout le processus de création de l'image. Donc finalement, on se sent maître de notre image de bout en bout, on apprend de nouvelles compétences en faisant tout soi-même. Et aussi, là où en numérique, le choix du noir et blanc, c'est un choix de post-traitement, c'est-à-dire qu'on prend la photo et on choisit après de la convertir en noir et blanc. En argentique, c'est une qualité inhérente aux médias, donc c'est-à-dire qu'on est obligé de réfléchir au rendu que ça va avoir avant d'appuyer sur le bouton. Et donc du coup, on va réussir aussi à voir un peu le monde en nuances de lumière et pas en nuances de couleur. Donc moi, j'ai pas de chimie couleur, j'ai pas envie d'investir là-dedans. Je connais assez peu les films couleurs, surtout en négatif, parce qu'en diapo, il y en a genre 3 qui existent encore. Donc ça va assez vite. Il faudrait que j'investisse dans un nouvel agrandisseur pour pouvoir faire mes images et j'ai pas envie en fait. Donc je reste sur du noir et blanc parce que c'est déjà suffisamment cool. Ça m'amuse aussi assez peu d'aller au labo pour récupérer mes photos une semaine après. La diapo, je trouve que c'est juste trop cher. Il m'en reste quelques-unes au frigo, mais je les ferai quand j'y pense. Mais je trouve que quand même en couleur, le numérique, ça fait un super taf. On perd en charme. Avoir ces négatifs, ça a énormément de charme. C'est très sympa. Si, peut-être que je le ferai. On le fera peut-être ensemble, mais c'est pas quelque chose dans lequel j'investirai tout de suite. Ah oui, petit point aussi sur l'instantané, Instax, Polaroid, tout ça, c'est rigolo, c'est pas de bonne qualité, c'est trop cher. Moi j'aime pas ça, donc je vais pas rester là-dessus juste pour vous dire que j'aime pas ça. Encore une fois, si vous adorez ça ou si vous êtes curieux, foncez tester ça.
kiffez votre vie. Moi, c'est pas quelque chose que vous verrez sur ma chaîne parce que c'est pas quelque chose qui me fait kiffer. Voilà, tout simplement. Donc évidemment, ce n'est que mon avis à moi, mon expérience à moi. Vous allez tout tester, vous ferez votre avis tout seul comme des grands. Vraiment, moi, de pouvoir comprendre comment chaque film fonctionne, chaque chimie, comment ça va interagir avec tel objectif, tel sujet, c'est super intéressant. C'est vraiment pas ma seule raison de tester ces méthodes un peu surannées. Le processus argentique, il va vous obliger aussi à ralentir, ça va vous inviter à plus réfléchir et à mieux soigner la prise de vue. C'est finalement très lié à la nature de cette pratique photo, parce que à l'inverse du numérique, on dispose d'un nombre fini d'images, enfin beaucoup plus limité. Et je peux vous dire qu'entre 8 et 15 euros les 36 photos, et ça sans passer par le coût du développement, on réfléchit un petit peu avant de déclencher comme un abruti. Si on rajoute le développement, le tirage, ça commence à chiffrer assez vite. Dans certains cas, on peut même arriver dans les 1 euro la prise de vue. Si on le fait nous-mêmes, évidemment, ça, surtout en noir et blanc, on réduit pas mal les coûts, mais ça reste quand même de la chimie à acheter, du papier, etc. Donc on réfléchit un peu plus, on prend le temps d'analyser la scène un peu plus, et des fois, non, on va pas prendre la photo parce que soit on n'arrive pas à magnifier ce qu'on voit, des fois on se dit, en fait, le panorama, il est joli comme ça, moi je veux pas y toucher, quoi. C'est cette réflexion que je me fais assez souvent maintenant, c'est finalement de pas déclencher, de profiter juste du moment, je suis pas obligé de faire une photo à ce moment-là. Bon, là, vous vous dites, le gars, il vient quand même de passer 20 minutes à nous dire que, en fait, l'argentique, c'est bien parce que du coup, on fait plus de photos, parce que c'est cher. Ouais, non, c'est pas non plus ce que j'ai dit. Hein. Alors, j'avais pas noté celui-là parce que ça a été une surprise de l'avoir. Cette espèce de mastodonte de Nikon F4, très très petit, très mignon 50 mm, ça m'amène à mon nouveau point, c'est qu'on peut avoir plein de gros jouets. Voilà. Et rangé. Alors, en fait, c'est pas des jouets, hein. Vous n'avez pas des nouveaux jouets, vous avez une nouvelle passion. C'est ça qu'il faut dire, parce que après on vous prend pour des enfants, non mais il gâche son argent. Non, c'est de la collection, c'est des trucs qui vont monter en valeur, et c'est pas des jouets, non. Les appareils que je vous ai présentés rapidement, il y a un Canon 500, non c'est un 500, c'est pas un 500N, c'est un 500. Vous avez un Minox 35, c'est le GL, celui-là, oui, c'est le GL, qui est tout minuscule. Un Foca PF2, oui, c'est le PF2, celui-là, je me suis pas gouré, et le Nikon F4, que je veux pas ressoulever, parce qu'il est beaucoup trop lourd. Donc évidemment, ces appareils fonctionnent sur les mêmes principes, donc le triangle d'exposition, encore une fois, mais ils fonctionnent très 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 différemment. Le petit Canon, en fait, c'est la même ergonomie, à peu près, qu'un réflexe numérique d'entrée de gamme, en fait. C'est la même base, la même onde d'objectif que tous les Canon réflexes. On a une exposition automatique très efficace, plusieurs modes, un autofocus qui a son âge, mais qui fonctionne quand même assez bien dans l'ensemble. Pourquoi est-ce que je suis parti sur ces Canon là? Tout simplement parce que j'avais déjà des objectifs Canon. Ils sont vraiment, mais vraiment pas chers, parce qu'ils sont pas très fiables aussi. Ils ont pas beaucoup de charme, mais ils sont super efficaces tant que ça marche. Les petits Minox, ça rentre dans la poche. C'est une bonne optique, un très bon 35 mm. L'exposition est automatique, aucun moyen de passer en manuel. Vu les résultats, des fois, c'est pas très précis, c'est un peu dommage. Une mise au point au bon jugé de l'utilisateur. L'ergonomie est pas top, mais c'est super compact. L'optique, elle est bonne. Ça marche plutôt pas mal. Ça demande une bonne compréhension de la profondeur de champ. Pratique, silencieux, ça n'attire pas l'œil. C'est génial. Le Foca, c'est un de mes coups de cœur, c'est un de mes appareils préférés. Celui-là, il est pas en super état, mais ça reste mon préféré. L'un des plus compliqués aussi. On peut changer l'objectif, mais la mise au point n'est couplée en gros que avec le 50 mm. Donc sinon, ça peut être très très compliqué. On a un télémètre, mais la visée est quand même pas très claire. C'est difficile à voir en basse lumière, ça a énormément de gueule, ça demande beaucoup de savoir-faire. Ça demande une bonne compréhension, et c'est finalement ça qui est très très satisfaisant. Et puis voilà, le Nikon F4, qui est un mastodonte, qui a été le très très haut de gamme de Nikon jusque de 88 à 95, qui a remplacé le F3, qui a été remplacé par le F5, qui est un des premiers Nikon à avoir l'autofocus. Bon, cet objectif n'a pas l'autofocus, mais bon, c'est un détail. C'est une bête technologique de son époque, ça nous permet un peu de voir un peu ce qui se faisait à l'époque, comment les gens pouvaient travailler avec ça. Découvrir ces vieux appareils, c'est aussi découvrir l'histoire de la photo. Vous reverrez pas mal ces Foca aussi parce que c'est super sympa. C'est français, c'est assez répandu. Ça a une assez belle histoire. C'est des bons appareils. On arrive à photographier différemment. Ça nous sort de nos habitudes et ça fait marcher le cerveau un peu différemment. Donc on apprend à photographier de nouvelles manières, à prendre le temps de comprendre comment chaque machine fonctionne. Et moi, pour moi, ça c'est un vrai plaisir. Bon, sauf quand le PF1, le petit frère du Foca là,
il me déchire le film en plein milieu et ça tourne dans le vide. Bon, ça c'est un détail, on va dire que ça fait partie du charme. Non, ça fait pas partie du charme. Mais aussi de devoir apprendre à se passer d'autofocus, de devoir mesurer soi-même la lumière, on développe de nouvelles compétences, un nouveau regard. Et cette démarche, finalement, je la garde quand je repasse en numérique. Je gère mieux mes zones de netteté. Où est-ce que je veux mesurer la lumière? Qu'est-ce que je veux mettre en valeur? C'est quand même très sympa. Bon, cela dit, c'est quand même un média qui laisse assez peu de place à l'erreur. Ça fait tout son charme, mais je suis quand même bien content d'avoir commencé une petite année avec un numérique pour apprendre les fondamentaux. Et puis après, progresser encore plus une fois que je suis passé sur ces vieux machins qui sont bien classe, qui font travailler les neurones, donc c'est super sympa. Mais il faut quand même avoir une petite base. Le tout en justifiant ma collectionnie et mon amour pour accumuler des trucs. Bon, maintenant il faudrait que je sois intelligent pour que cette collection elle ait un peu plus de sens. Mais ça arrive, hein, avec le Nikon, là je commence à avoir un truc un peu bien. Et ce qui me manque aussi, c'est de l'argent, parce que les objectifs Canon autofocus, ils coûtent un peu cher. Hein. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Mettez un petit pouce bleu pour pouvoir m'accompagner sur la création de cette chaîne. En 2024, on va avoir des projets super cool. J'espère vous montrer ça très rapidement. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, je vais vous le mettre en haut. Mais avant de vous laisser, on va quand même se demander si l'argentique, est-ce que c'est obligatoire dans la vie d'un photographe? Bah absolument pas. Absolument pas. Si vous avez moyen d'essayer ça pour pas trop cher, si quelqu'un dans la famille peut vous prêter un vieil appareil, que c'est quelque chose qui vous taraude depuis un petit moment, foncez, c'est super sympa. Enfin, moi j'ai trouvé ça super sympa. Processus noir et blanc, pour moi c'est un vrai petit plaisir. Je me mets dans la chambre noire, la musique, fais mes photos tranquillou. Ça me prend une après-midi, vous êtes tout seul au monde, il n'y a personne qui vient vous emmerder. C'est génial. Peut-être que le processus couleur est très sympa aussi, hein, mais j'en sais rien, j'ai jamais fait. Donc tout ça, ça fera l'objet d'une vidéo dédiée. Bon, le tirage, vu que c'est dans le noir avec vraiment pas beaucoup de lumière, même si elle est rouge, ça va être compliqué. Moi, je vous ai fait qu'une brève présentation de ce que j'aimais dans ce processus-là. Donc pour ceux qui veulent se lancer, n'hésitez pas à me suivre, parce que je vais vous préparer des petites vidéos un peu dédiées, et aussi des mises en situation de comment est-ce qu'on utilise l'argentique. Mais vous verrez que c'est comme de la photo normale en fait. Hein. Bon allez, moi je vous prépare ça de mon côté, vous restez bien sage, et j'espère vous sortir ça dans moins de 6 mois. Allez, des bisous tout le monde, tchuss!